C'est quand vous allez regarder cette vidéo sur Langue de Bois, il sera mercredi probablement, et du coup la semaine aura déjà commencé. Et je voulais vous faire une petite vidéo sur cette semaine-là, ouais, parce que la vidéo sur Langue de Bois, c'est à ça que ça sert, c'est de me confier à vous, de vous parler, tranquille, me poser, on est là au coin du feu, et je dis, oh putain, cette semaine, ça va être quelque chose. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Laura tout à l'heure quand elle était en pause, et je me suis dit, bah tiens, je vais en parler en vidéo sur Langue de Bois. Cette semaine, c'est une semaine extrêmement chargée, dont se rajoutent des choses imbriquées dans les choses déjà prévues. Ouais. Et comment? Parce que le sujet de cette vidéo, c'est comment on gère ça. Comment on gère? Alors, niveau travail, si on prend, on va découper cette semaine en plusieurs étapes. Niveau travail, du coup, du côté de Laura, elle bossait hier lundi de 8h à 19h45, aujourd'hui de 8h à 19h45, demain de 14h à 19h. Jeudi de 8h30 à 14h, vendredi, elle ne bosse pas, samedi 9h30, 14h, et dimanche, nous avons le stand de la bosse gourmande. Ça, c'est Laura, du coup, pour son taf. Moi, de mon côté, du coup, hier, j'ai passé toute la journée à monter l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Après, le soir, j'ai eu mon vlog à monter aussi, j'ai tourné une vidéo sans langue de bois aussi, ainsi que 2-3 bricoles et tout sur le PC. Aujourd'hui, ce matin de 8h30 à midi quasiment, j'ai fait le montage de tous les shorts et TikTok. Je dois tourner vidéo sangle de bois que je suis en train de vous tourner là aussi. Après, j'ai mon vlog à monter aussi ce soir et j'ai mon live aussi à faire. Sur Kik, j'ai aussi travaillé sur l'enquête gratuite de Ghost and Us. Ensuite, demain au niveau du travail, j'ai encore des vidéos sangle de bois à tourner, des vlogs à monter. Enfin voilà, ça c'est un peu la routine quotidienne et tout ça. C'est je tourne le vlog, je le monte, etc. En même temps, je gère les publications, je tourne des vidéos sans langue de bois. Je monte 2-3 vidéos à droite à gauche et tout si j'ai des trucs en retard et tout ça. Et des replays de live du coup. En tout cas, gaming, si on vient ce soir, je sais pas encore si ce soir on fait un nouveau jeu, Lawn Mowing Simulator, enfin simulateur paysagiste et tout ça. Donc ça, c'est des vidéos que je dois monter du coup après et tout. Ensuite, ça c'est jusqu'à dimanche, hein, voilà, ça ne s'arrête pas, voilà, c'est jusqu'à dimanche. Ensuite, nous avons la box gourmande. Et là, la box gourmande, mon gars. Alors, déjà, tous les jours, il y a les prises de commandes, les devis à faire. Là, j'ai refait un devis encore tout à l'heure. Relancer les gens, répondre aux questions, répondre aux emails, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent. Gérer la page Facebook, programmer les publications, faire les photos, etc. Gérer la comptabilité, faire les calculs. Là, j'ai fait la liste des courses aujourd'hui. Pour les courses de vendredi pour ce week-end, donc gérer les listes de courses pour ce week-end, les commandes de ce week-end, le stand de la box gourmande. Mais du coup, quand tu prends en compte le stand de la box gourmande, il y a quoi à faire? C'est ce que je disais à Laura. Mais j'ai dit à Laura hier. Donc il y a quoi à faire? Du coup il faut nettoyer le frigo, il faut faire les flyers, il faut faire les pancartes publicitaires, il faut préparer le stand, il faut préparer du coup les box, il faut bien qu'on les prépare pour qu'on puisse les vendre dimanche à midi sur notre stand, il faut préparer les box qu'on nous a commandées parce qu'on a aussi d'autres commandes à côté du stand et tout pour dimanche et tout à faire. Il faut préparer la voiture, faudra baisser les sièges, machin, pour ramener le frigo, vérifier qu'on a bien une prise de courant, etc. Et la vente sur place dimanche, en espérant qu'on vende tous nos produits, les courses à faire du coup aussi, stocker les courses aussi, découper les fromages, les machins, tout préparer, les box et tout. Voilà, 200 burgers à faire samedi. Donc, la box gourmande, c'est ça. S'il n'y a pas d'autre chose qui se rajoute. Après, au niveau personnel, parce que cette semaine, elle est extrêmement chargée, comme si, ça ne suffisait pas, elle est extrêmement chargée. Du coup, demain, j'ai rendez-vous à Épinal de 9h à 13h à peu près. Ensuite, je rentre à la maison, je bosse et tout. Laura, de son côté, le matin, elle a rendez-vous le matin à 9h. Ensuite, à 11h, elle doit aller faire son scanner. Ensuite, 14h à 19h, elle bosse. Donc, elle y va avec sa mère. Jeudi, il y a Miguel Anto qui arrive. Mais jeudi, il faut nettoyer le Q7 intégralement pour la présentation à l'expert vendredi. Je regarde. Préparer des courses et tout ça pour manger avec Miguel Anto et tout. Vendredi, je dépose le Q7 au garage pour l'expertise par l'expert. Donc, découverte si la voiture est classée épave ou pas. Mais en même temps, j'ai aussi un rendez-vous à 10h pour mon contrôle judiciaire. Laura a rendez-vous chez le coiffeur à 10h30, elle de son côté. Donc alors besoin de voiture, on va aller faire les courses et tout, mais en tout cas au niveau personnel, il y a aussi l'enquête de Ghost and Us vendredi soir, on fait une enquête avec Miguel Anto et Théo de Ghost and Us, et ensuite samedi, ça va être gérer les enfants, gérer le planning, la routine et tout ça. Parce qu'en dehors de tout ça, il faut aussi gérer, emmener les enfants à l'école, faire le ménage à la maison. Là aujourd'hui j'ai fait le ménage dans la cuisine, et je vais aussi faire le ménage dans la salle de bain. Je parle très vite parce que ça vous montre à quel point
à quel point tout ça est stressant, tu vois. Du coup, bah, gérer les enfants, gérer les devoirs, gérer les douches, gérer les repas, gérer les prises de tête, sortir le chien, le promener, lui donner à manger, faire les lessives et tout ça, parce que Laura bosse beaucoup plus, donc je fais beaucoup plus à la maison au niveau ménage, nettoyage, machin, etc. Et puis, bah, le week-end, gérer les enfants en même temps qu'on bosse et tout ça. Donc, voilà un petit peu cette semaine. Donc je peux vous dire que dimanche soir, qu'on aura fini notre stand, qu'on aura tout fini, on va souffler. On va se dire, oh putain, quelle semaine de malade. Sachant que, bah, comme je vous ai dit, il y a des trucs qui dépendent de nous, mais, comme le fait de faire un stand, c'est notre choix. Donc on se rajoute du boulot et tout ça, mais c'est pour nous. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit à Laura. Elle me dit, en plus, t'as l'enquête vendredi. Je dis, oui, mais c'est pour nous personnellement. Donc c'est pas comme si on bossait pour quelqu'un, donc ça va, c'est gérable, et puis tu le prends pas de la même manière. Donc oui, ça fait une semaine extrêmement chargée, mais c'est pour nous. Principalement, c'est pour nous et c'est ce qui compte. La boxe gourmande, oui, ça va être beaucoup de prépa, beaucoup de stress et tout ça. Là, j'ai la liste des courses, je l'ai faite tout à l'heure, elle est astronomique. Elle est vraiment... je crois que ça va être les plus grosses courses que j'ai fait, je crois. J'ai déjà fait 280 balles de courses une fois, je crois. Je sais plus. Mais ça risque d'être des grosses courses quand même, de toute façon. Donc voilà, il y a pas mal de choses à préparer et tout, mais... En soi, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Je fais cette vidéo sur l'angle de bois en vous disant, voilà, une semaine très chargée. Mais il y a probablement plein d'abonnés qui vont regarder cette vidéo, qui ont des semaines encore plus chargées que ça, qui ont des soucis plus graves que ça. Je suis pas là pour vous dire, plaignez-moi, je suis en PLS et tout. Non, c'est juste que je vous partage le fait qu'on a des journées chargées et que vous aussi, vous en avez sûrement, vous n'êtes pas tout seul. Et comment on gère ça? Bah déjà, je regarde mon planning 10 fois par jour. 10 fois par jour, je regarde l'agenda, je me dis, ah ouais, il y a ça, pour bien l'ancrer dans mon cerveau qu'il y a cette chose, il y a ça. Moi, en tout cas, au niveau du plus gros stress de cette semaine, alors, c'est bah, la préparation du stand, forcément, le Q7 qui va au garage pour l'expertise, qui n'était pas prévu, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est rajouté hier, et la préparation des box et tout ça. Le stand, ça va. Je stresse pas trop. Donc moi, il y a ça qui me stresse le plus. Demain, rendez-vous 9h-13h, c'est bidon, c'est juste un rendez-vous à la con et tout. Je vous dirai pas quoi ou quoi que ce soit, mais c'est un rendez-vous voilà, avec les enfants et tout. Enfin si, ça n'a rien à voir avec maltraitance ou quoi que ce soit. Non, je vous dis, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste un rendez-vous avec les enfants pour discuter un petit peu et tout de ce qui se passe. Donc du coup, ce rendez-vous, on va dire que moi, ça me concerne pas, ça me concerne les enfants, mais du coup, bah ça bloque une matinée complète. Donc du coup, c'est une matinée où tu aurais pu bosser. Donc voilà, je me dis, une fois que ce rendez-vous-là sera passé, en tout cas au niveau des rendez-vous, je me dis, mon rendez-vous vendredi pour le contrôle, bon, ça va très vite, ça dure 5-10 minutes. Merci, au revoir, ciao, bonsoir, tu vois. Donc voilà, il y a ces choses-là comme ça qui vont être éliminées. Le Q7, je serai fixé vendredi s'il est mis épave ou il sera réparé. Je suis déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire s'il est mis épave. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui tournent dans ma tête. Mais en gros, globalement, comment on gère tout ça? Ben, on gère de façon pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous, on y va. Il y a un truc à préparer, on le fait. Il y a ça à faire, on le fait. Là, hier, j'ai vu, il fallait nettoyer la salle de bain, l'évier de la salle de bain. J'ai dit à Laura, je le ferai demain. Donc là, j'ai déjà fait la cuisine tout à l'heure. La cuisine, je l'ai rangée tout nickel. Là, il est 13h, j'ai encore le temps jusqu'à aller chercher les enfants. Et de toute façon, une fois que je suis allé chercher les enfants à l'école, je reste avec eux en bas. Donc de toute manière, autant en profiter d'être en bas pour faire du ménage, du rangement et tout ça. Donc je ferai à ce moment-là. Puis il y a le repas à préparer et tout aussi. Donc voilà, j'organise en fait de manière productive mes trucs. Là, quand j'ai un rendu qui doit être lancé, en attendant, là tout à l'heure par exemple, j'avais lancé tous les rendus des shorts et tout ça. Et pendant que je lançais les rendus, je faisais du coup de la compta et tout ça de mon côté. Comme ça, au moins, j'utilise le temps de manière vachement plus productive et ça m'évite d'être à la bourre sur des trucs. Là, je vous tourne cette vidéo sans langue de bois. Pendant le rendu de cette vidéo sans langue de bois, je vais regarder quelles idées je peux avoir pour d'autres vidéos sans langue de bois et peut-être en tourner une autre juste après, je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas ce que je vais faire et tout ça. Donc voilà, il faut juste planifier, s'organiser et se dire, voilà, ce jour-là, je fais ça. Voilà, c'est juste pour éviter de se retrouver un peu la tête sous l'eau et tout ça, et ça sera très bien. Là, on a samedi 200 burgers à préparer. C'est une grosse quantité de pain burger à préparer. C'est une grosse prépa. Il va falloir tousser. Et puis les cuire aussi, on les cuit par 60. Donc il va falloir faire 3-4 fois la cuisson par 60. Donc ça fait quand même, parce que si tu fais par 3, ça fait 480. Donc ça ira pas. Donc c'est une quatrième cuisson qu'il faudra faire.
Donc ça va être quand même pas mal de cuisson à faire, plus préparer les box, parce que du coup on va devoir acheter des petites box pour 2 personnes, mais on sait pas encore comment on va agencer dans les box pour que ça soit joli, que les gens quand ils ouvrent ils disent oh c'est joli, et puis les produits je m'inquiète pas, on connaît nos produits, on achète du fromage de qualité et tout, donc on sait que les gens normalement ils aimeront à peu près ce qu'on va leur proposer, mais voilà c'est plein de trucs qui se cumulent dans la tête, plein de réflexions, plein de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Moi je dis l'important c'est de le fixer sur papier quoi. De mettre dans l'agenda les choses à faire. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bref, j'avais envie de vous faire cette vidéo sangle de bois pour vous dire, écoutez, grosse semaine. Je l'ai déjà dit en vlog, mais là, je le dis de manière un peu plus précise et je vous explique un peu comment je prends les choses. Je suis pas en angoisse, je suis pas en stress. Si, j'ai du stress, mais comme je l'ai dit à Malone la dernière fois, le stress, il faut s'en servir comme une arme. Donc le stress fait que ça me met dans un niveau d'alerte, en gros. Et ce niveau d'alerte, il est utile parce que ça peut me permettre de penser à des choses que j'avais pas pensé. Bon, j'avais oublié l'existence, ou me dire, ah ouais, ça, il faut penser à ça, faut penser à ça, faut penser à ça, et ça, c'est ça qui est super. Enfin voilà, moi, comment je le prends. Bref, n'hésitez pas à réagir en commentaire et tout ça, comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.